Hey hey hey, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je te propose de découvrir un tag avec moi qui est un tag qui a été lancé par Oflan, donc de la chaîne Oflan à la cour des oracles, et donc qui s'appelle Un jeu dans ta collection. Voilà, donc j'ai une nette préférence pour le tarot, même si j'ai de nombreux oracles également. Et donc, j'ai fait ce tag autour de mes tarots. J'espère que ça te plaira. Je me suis pris une petite boisson chaude pour commencer, parce que je pense qu'on va rester un petit moment ensemble. Je t'invite à faire de même. Et du coup, voilà ce que j'ai pris comme thé. Il s'agit des saveurs d'Avalon, des potions de Merlin. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est donc des producteurs qui ont été interviewés notamment par Nicolas du Salon des Arcanes. Donc ça m'a donné envie d'acheter chez eux. Je l'ai trouvé en magasin dans les Monts d'Arrêt à Huelgoat, dans une petite boutique qui s'appelle Witch, je crois. Voilà, quand j'étais en visite chez mon papa. Voilà, voilà. Franchement, très très bon avec thé noir, pommes grillées, caramel, morceaux de cannelle, fleurs de pommier. Excellent pour la saison qui commence. Sauf qu'aujourd'hui, on a un très très beau temps, donc j'ai pas de lumière artificielle. J'espère que ce contraste va être correct, mais j'avais envie de profiter du soleil. Et donc, on commence sans tarder. Donc, je tousse un peu, j'espère que ça va aller. Un premier jeu, c'est un jeu dans ta collection qui te donne la fibre artistique ou envie de journaler. Donc moi, je suis partie sur la fibre artistique avec un jeu qui s'appelle le Painted Tarot pour le côté artistique. C'est un jeu de Sophie McKay-Knight, qui est disponible, il me semble, sur son Etsy. Et moi, je l'avais trouvé sur Vinted. Alors voilà, c'est un jeu indépendant, donc avec un certain coût, mais il reste correct dans le prix des jeux indépendants. Donc le côté fibre artistique, le sol de son atelier, et en fait tout le tarot est fait à base de peinture qu'elle a réalisée. Je le trouve vraiment extraordinaire ce jeu. Et on le voit pas tant que ça passer. Et moi, c'est un de mes chouchous. Alors, je tire pas énormément avec. Encore que, bah, voilà, ça dépend un petit peu des moments. Mais je pense qu'il va revenir de toute façon dans ma pratique. Et lui, je m'en sépare pas, quoi. Vraiment, il a vraiment sa place dans ma collection. Je l'adore pour ses couleurs. Je l'adore pour ses peintures. Vraiment, et la qualité de carte, elle est superbe. Il est incroyable. Je l'avais découvert sur la chaîne de Claire Duval, donc Claire de la Lune. Voilà pour le jeu qui me donne cette fibre artistique. Alors, je dirais pas que c'est grâce à lui que je me suis remis à l'aquarelle. Je pense que Célia Mélesville n'y est pas pour rien dans mon envie d'aquarelliser. Mais celui-là, je le trouve vraiment artistiquement magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, un jeu qui me donne envie d'être casanière au chaud sous un plaid. Alors, un jeu de saison, du coup, c'est le Lighted Window Tarot. Je pense que je l'avais acheté l'année dernière au Salon des Arcanes. J'ai regardé mon historique au Salon des Arcanes et honnêtement, j'ai pas craqué tant que ça en neuf. Alors, soit c'était pour des jeux de Iéna qui sont du coup disponibles quasiment qu'au Salon des Arcanes, sinon sur Vinted c'est impossible, sauf à prix d'or. Soit sinon, bah voilà, c'était des jeux comme celui-ci là, tu vois. Celui-ci faisait partie d'un achat au Salon des Arcanes. Le dos est comme ceci, la qualité de carte est superbe. Les tranches sont un peu cuivrées, dorées,
mat, magnifique. Et ce style est vraiment trop super. Et finalement, oui, je disais que 9 achetés au Salon des Arcanes. J'ai pas passé tant que ça de commandes. Je pense peut-être une dizaine de jeux à peu près depuis le début de ma collection. Ce qui est pas énorme par rapport au total de ma collection, tu vois. Donc la roue de fortune. Tu vois, on est très un peu esprit witchy avec fleurs de tournesol, les bougies, les petits glands. C'est vraiment très très beau. Il a les mineurs qui sont pipés. C'est ça me dérange pas, sauf sur la suite. Enfin, ça dépend des suites en fait. Je crois que la suite des coupes, je l'adore. Peut-être certaines suites que j'apprécie moins pipées, et notamment peut-être les épées et les bâtons. Je trouve les bâtons peut-être pas assez, je sais pas. Je sais pas. Ça, en tout cas, ça m'attire moins. Ce qui fait que peut-être je l'utilise pas assez pour ces raisons-là. Mais là, tu vois, sa saison arrive. Je pense bien l'utiliser là d'ici peu de temps. Je pense le ressortir dans mes favoris. Mais pour le moment, je tourne avec d'autres jeux. Les couleurs sont vraiment douces, tendres. Et même s'il est pipé, on comprend les significations. Alors, il est peut-être pas débutant friendly. Encore que, voilà. Regarde-moi ce diable. Donc, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il a un truc incroyable. Donc, lui, il n'est pas encore énormément sorti. Mais comme je te dis, sa saison est en train d'arriver. Je l'avais eu l'année dernière, je pense. Il va revenir en force. Ensuite, celui qui te donne envie de voyager ou de faire voyager. Hop, je te présente ou représente le chouchou du moment. On va pas se le cacher, le Picturesque Tarot. Il est magnifique. C'est le dernier que j'ai eu. Je suis en train de réfléchir de ne pas dire de bêtises. Et j'en suis ravie. J'aimais bien le Earthscape Tarot. Et quand j'ai vu qu'il sortait, je pense que c'est le même éditeur, le Picturesque Tarot, j'ai flashé dessus. Et je me suis dit, celui-ci, tiens, je vais te rapprocher les cartes. Celui-ci, je passerai pas à côté. Et du coup, j'ai préféré prendre celui-ci au Earthscape, que je trouvais peut-être, donc celui-ci, d'un côté plus neutre, tu vois. Et du coup, d'un autre côté, plus opérationnel. Parce que dans le Earthscape, il y a un côté aussi très féerique, que j'adore, hein, je le trouve vraiment chouette, je l'ai pas. Et celui-ci, il est plus... il y a un côté plus neutre, je sais pas comment expliquer. Donc déjà, je trouve que c'est hyper bien pensé de partir que sur des lieux et des paysages pour représenter le tarot. Donc j'ai un autre jeu qui représente surtout des paysages. C'est le... Je crois que c'est le Landscape Tarot de Destiny, que j'adore aussi. Mais là, c'était le format paysage en plus qui vraiment rajoute en cachet, quoi. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Et en ce moment, il me quitte pas. Alors, en termes d'interprétation, il a beau être assez neutre parce qu'il y a peu de personnages. Voilà, reine de Pentacle, tu vois, avec sa cuisine, quelqu'un qui va cuisiner, qui va prendre soin de sa maison, qui fait à manger pour tout le monde. 9 de Pentacle, une belle demeure où on manque pas d'argent a priori. Vraiment, il est très très bien pensé.
Et le livret est bien fait. Je n'ai pas pris le temps de le traduire. Il faudrait que je prenne le temps de le traduire. Regarde le 8 de bâton avec la rapidité, ses étoiles filantes. Il est top. J'aime bien l'associer à un autre jeu pour faciliter son... Hop, je vois que j'ai des petites traces. Pour faciliter des fois son interprétation, mais je trouve que combiné à un autre jeu peut-être plus traditionnel, bah, du coup, il marche très bien. Tout seul aussi, hein, alors peut-être pas pour des tirages pro, mais en tout cas pour les miens, bien sûr. Voilà le Picturesque Tarot, grand chouchou du moment. Ensuite, un jeu dans lequel j'aimerais vivre en réalité. Je t'ai sélectionné le mâcheur de papier au pays du tarot. Qui ne voudrait pas vivre dans ce jeu-là? Donc c'est un tarot édité par les éditions Nitaya de Valérie Mariotte et surtout créé par Chloé Bonfil. Licorne indigo sur... Attends, je te déplace pour pas que t'aies l'ombre. Sur la chaîne, sur YouTube. Donc avec un dos comme ceci, avec des petites étoiles dorées. Une qualité très très bonne. De toute façon, là, je t'ai montré que des jeux avec des super qualités parce que c'est que des jeux auto-édités jusqu'alors. Donc, on tombe sur la carte du diable. Pour vivre là, bon, il y a pire comme carte du diable, j'ai envie de te dire. Mais voilà, on est dans un monde... féerique, simplifié, simpliste. Et il y a plusieurs mondes, je veux pas te dire de bêtises. C'est un royaume épuré. Les émotions, les pensées et les événements circulent librement. J'avais envie de te retrouver le nom des mondes. Attends. Peut-être dans le guidebook. Je sais qu'il y a cristallin, le monde sucré, le monde cristallin. Voilà, le monde cristallin, le monde sucré, le monde flamboyant et le monde parfumé. Qui n'a pas envie de vivre dans ces mondes? Donc ce petit marchand de papier avec toutes ses aventures. Très chouette. C'est un tarot que je suis en train d'utiliser en ce moment. Il a attendu longtemps son heure. Je l'avais utilisé un petit peu quand je l'avais eu. Et depuis, je l'avais rangé dans ma collection. Et en ce moment, voilà, j'ai décidé de lui faire place. Avant d'arriver au tarot peut-être plus automnaux. Voilà, celui-là, il est vraiment pour toute l'année, quoi. Hein. Très chouette petit tarot. Petit, dans le sens un peu enfantin. Simpliste, mais pas simpliste en fait. Très profond, très sensible. Et donc, je trouve que il vient nous donner et nous délivrer des messages avec douceur. Et c'est ça que j'aime avec lui. Et on est en train de bien faire connaissance en ce moment. Voilà pour le marcheur de papier au pays du tarot. Un tarot, un jeu qui te fait réfléchir à la vie. J'ai choisi le Holy Spectrum Tarot. Donc moi, je l'ai dans sa version Infinity Edition. Je ne connais pas le nom de l'auteur. Chase Vurus. Donc là, c'est l'édition un peu miroir, là. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui apprécient pas trop, parce que ça fait un peu des traces, je sais pas si tu vois. Et ça brille. Mais, bah voilà, les couleurs... En fait, moi, je vais pas être trop regardante. C'est vrai qu'il s'abîme, hein. Parce que je l'ai utilisé, certes, mais je l'ai pas utilisé tant que ça. Il est rayé, il s'abîme. Mais après, je trouve que voilà, les couleurs en valent vraiment le détour. Donc je le garde dans cette version-là. Et alors pourquoi il me fait réfléchir à la vie? Je trouve qu'il a une vision des cartes qui est très profonde en fait. Il m'emmène loin. Tu vois, genre les amoureux
avec des cartes comme ça. C'est presque de la philosophie, quoi, tu vois. Du 9 de coupe avec un puits. Voilà, je le trouve très... il fait vraiment réfléchir sur la vie. Il est un peu désincarné aussi, tu vois. Le hiérophante, avec ces deux personnages qui soufflent à l'oreille. La mort. En vrai, je trouve qu'il passe vraiment bien. Et tout en étant assez désincarné, assez éthéré. Voilà pourquoi il me fait un peu réfléchir au sens de la vie. Parce qu'un 5 de bâton avec le côté explosif comme ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc non, celui-ci va loin et fait réfléchir. En tout cas, c'est l'effet qui me fait sur moi. Non, on a la luminosité qui baisse. Voilà pour le Holy Spectrum que j'avais acheté sur une autre boutique parce qu'il n'était pas disponible chez Nicolas à cette période-là. Donc je l'avais trouvé sur Tarot NL, je crois. Hop. Ensuite, un qui me fait remonter des souvenirs. En fait, j'ai plus son nom, donc honte à moi. Faut que j'aille chercher. Je vais te faire une petite pause. Voilà, alors j'ai son nom qu'en anglais. Il est sorti en français depuis. C'est le Soul Cat Tarot, donc le tarot... Je sais pas comment il s'appelle. Alors c'est illustré par Adam Hollers, qui est celui qui a illustré les jeux de Treaties. Tu vois? Est-ce que tu vois duquel je parle? Donc il y a 3 jeux, il y a un oracle et 2 tarots. Le tarot avec les petites souris. Le tarot avec... Non, il y a 3 tarots. Le tarot avec les animaux de la forêt. Et le tarot avec les dragons. Et il y a un oracle aussi avec des animaux. Et du coup, moi, j'ai craqué sur aucun de ceux-là. Pourtant, ça fait un petit moment qu'ils sont quand même sortis et appréciés. Hein, je vais pas le cacher. Mais j'ai très peu de jeux avec des animaux. Parce que je m'y projette moins, tout simplement. Donc, j'ai peu de jeux avec les animaux. Et du coup... À l'époque où j'avais acheté ce tarot-là, là, sur les chats, moi j'adore les chats. J'ai perdu mon chat, je dirais il y a 2 ans maintenant, donc qui était malade et que j'ai gardé 12 ans, tu vois. Donc bon, et bah voilà, je suis un petit peu triste et mélancolique de ces moments-là. J'ai pas repris de chat. Et du coup, ce tarot-là, il m'accompagnait quand j'avais déjà mon tigrou, quand j'avais tigrou. Et du coup, pour moi, maintenant qu'il est parti, et ben celui-là, je veux pas le quitter, ce jeu-là, parce que il me rattache en quelque sorte à lui. Et j'estime que peut-être que mon chat a été un guide à un moment donné. Il est resté longtemps avec moi, à des moments où ça allait plus ou moins bien. J'ai eu des moments pendant l'adolescence qui ont été quand même compliqués. Et il m'a toujours accompagnée. Et il est parti avant l'arrivée de ma seconde fille. Et du coup, ce tarot me rappelle déjà le lien avec mon chat. Peut-être si je veux l'interroger, si j'estime qu'à un moment donné, il a été un guide pour moi et que je peux continuer cette forme de connexion, bah, du coup, ce sera ce tarot vers lequel j'irai me tourner. Et du coup, tu vois, j'ai pas acheté par exemple la version française. Alors je pense que même la qualité des cartes doit être meilleure et tout. J'estime que c'est celui-ci que mon chat a côtoyé, puisqu'il était là quand je l'avais eu. Et donc du coup, peut-être il a me laissé une empreinte aussi dans celui-ci. Si je le vends, ce sera pas le même, tu vois. Voilà. Et puis du coup, vu que j'adore les chats, vu que c'est un art que j'aime beaucoup de Adam Hoers, je sais plus comment on dit,
et que j'ai pas craqué sur les autres auto-édités qui sont d'un certain coût, et bien du coup, celui-ci, pour toutes ces raisons-là, je le garde précieusement. Je le tire pas, honnêtement, je le tire pas du tout. Je dis pas qu'il peut pas être tiré, mais comme je te dis, j'ai pas tant que ça l'habitude avec les animaux. Mais je le garde plutôt pour des messages, du coup, de mon chat. Oh là, le petit côté un peu perché, hein. Et chacun a ses petits... C'est mon petit doudou qui reste en lien avec lui. Voilà. Quel tarot conseillerais-tu à une amie? Alors j'en ai plusieurs, mais celui que je proposerai là, comme ça, là, qui m'est venu, c'est le Unfolding Pass Tarot, donc qui est édité chez A House, et donc c'est un mass market, avec une qualité de carte que je trouve vraiment chouette, alors même si je sais que c'est un peu carton, mais tu vois l'épaisseur est très correcte, c'est du satiné, donc pas brillant, et ben, il est très parlant en fait, hein, il est beau avec son côté aquarelle, et il représente la diversité aussi, et je le trouve parlant, simple, efficace. Il reprend les codes du Rider-Waite avec quelques ajustements, là par exemple le 8 de pentacle est assez ajusté. Mais juste pour sa grande beauté et du coup son envie de s'y mettre parce que tu as un bel objet entre les mains. Regarde-moi cette as de pentacle. Et ben je trouve que il peut être vraiment très bon pour un débutant. Et sinon, bien sûr, il y a le Light Sears Tarot, qui est vraiment top aussi, dans le genre un petit peu de ces tarots très modernes et très beaux, très esthétiques. Et je pense que ça joue. Voilà. Donc, le Unfolding Pass Tarot, qui existe aussi en version auto-éditée. Mais je trouve que la version Mass Market fait très bien l'affaire. Ensuite, alors moi, de toute façon, quand il y a une version mass market, c'est rare que je prenne une version auto-éditée, hein. Je ne vais pas payer 3 fois plus cher pour, même si la qualité est supérieure, etc. Je ne vois pas énormément d'intérêt quand même. Je trouve que les finances, c'est toujours un sujet. Donc, non. Sauf si je l'avais avant, ce qui arrive. Dans ce cas-là, je peux le conserver. Je vois pas l'intérêt non plus de le revendre, puisque du coup, le fait qu'il y ait une version mass market, ça fait que la version auto-éditée peut être appréciée, mais du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent avoir un budget limité qui vont plutôt préférer la version mass market. Donc, il peut aussi un peu perdre de la valeur, peut-être. J'ai pas envie d'avoir du mal à le revendre. Donc à ce moment-là, je peux le garder en auto-édité, bien sûr. Mais sinon, acheter alors qu'il existe en mass market, je crois que ça m'est jamais arrivé. Voilà. Qui te booste quand tu n'as pas le moral? J'ai pris un deck qui est vraiment une sorte de doudou deck pour moi. C'est le Dark Mansion Tarot. Il me parle. Je sais pas comment expliquer. J'ai la version large. Et son visuel. Son visuel à la Tim Burton. Voilà, je suis conquise en fait par ce jeu. Et donc du coup, ouais, lui, il sait me parler, il sait me booster. Il sait, voilà, voilà, tous les jeux savent me booster, me rebooster et tout, mais il y a quand même une connexion assez profonde avec celui-ci, qui est un de mes tout premiers jeux indépendants. Et du coup, j'avais regardé beaucoup de reviews avant de me l'offrir. Et c'est peut-être un des jeux aussi que j'ai acheté le plus cher, parce que c'était la version aussi large. Donc non, celui-ci me rebooste. Voilà. Celui que tu trouves amusant. Alors, je t'ai sorti le Night Honey Tarot,
Donc c'est le tarot du chevalier doux, un truc comme ça, tu vois, je pense que ça s'appelle comme ça. Et donc du coup, je le trouve très mignon. Donc, oh là là, tu vois plus. Ah, attends. Il faut pas que je me mette dans le noir. Et je vois qu'il n'y a plus... Je fais une pause, je vais peut-être changer. Voilà. Comme ça refera le focus et on ne sera pas perturbé. Donc on est obligé de fermer un petit peu les volets. Donc lui, je le trouve trop mignon. Du coup, je le trouve mignon, amusant. Pourquoi amusant? Parce que bah c'est... Alors tu vois, on voit pas grand-chose. C'est un tout petit jeu, hein. Mais il est doux en fait, il est super doux. Regarde la force avec ce gros chat. Si tu veux pas agresser quelqu'un avec un tirage de tarot, il est génial quoi, hein. Non, il est super choupinou. Et il est très fidèle au rider, donc bah, vraiment un jeu passe-partout. Avec un 10 d'épée, pas trop traumatisant. Donc voilà, tout choupinou. Avec les angoisses et les petits fantômes. J'adore. Voilà pour le Knight Onei Tarot. Hein, si je me trompe pas, parce qu'il n'y a rien écrit sur la petite boîte. Que j'avais acheté au Salon des Arcanes. Pour un prix tout à fait mini. Comme ça, petite boîte. Ensuite, un jeu que tu trouves complexe. J'en ai déjà parlé en story Instagram, mais je me suis offert un fac-similé du Grand Tarot Béline, parce que le Grand Tarot Béline, pour ceux qui savent, il se vend à prix d'or sur Vinted, vu qu'il n'est plus édité, hein, c'est un mass market mais plus édité, et donc il se vend plutôt aux alentours de 200 à 300 euros. Donc n'ayant pas les moyens et étant intéressée par le Grand Tarot Béline, j'ai choisi, en ayant vu passer cette offre, j'ai choisi de prendre celui-ci, qui est un fac-similé, donc une copie en fait du Grand Tarot Béline, et donc qui a été sorti à une centaine d'exemplaires. Je n'ai plus le nom de la personne qui l'a sorti. Voilà, donc du coup ça vient dans une petite tote box, et puis bah, du coup les tailles aussi la taille est plus petite, tu vois, et ça m'empêchera pas, si je suis intéressée, de m'acheter un jour le Grand Tarot Béline. Mais au moins, j'ai aussi une copie pour tirer facilement avec, je sais pas. Voilà, après, j'achète pas le Grand Tarot Béline pour le moment, parce que du coup, on est dans la catégorie que tu trouves complexe, et donc je le trouve assez complexe à interpréter. Là, je l'ai ressorti un peu pour travailler avec. On va voir si j'arrive à interpréter un petit peu mieux les tirages. La seule fois où j'ai réussi à trouver un tirage qui faisait sens pour moi, ça a été pas d'avoir une position, une carte, mais de faire un tirage un peu livre contextuel ou lecture dynamique en 3 cartes, tu vois. Là, du coup, j'ai réussi à trouver des significations et un écho, parce qu'en fait, bah, il a ses propres significations de cartes, et moi, j'ai mon cadre de référence du tarot, et j'arrive pas trop à... Et en plus, il y a écrit des choses dessus et tout, et j'arrive pas trop, voilà, à le lire au jour d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je le trouve complexe. Un tarot qui te met... Alors, un tarot que tu refuses. Un jeu que tu refuses ou ne veux pas acheter, et pourquoi? Donc, celui que aujourd'hui je ne veux pas acheter, c'est le Somnia Tarot. C'est celui avec les photos un peu glauques. J'arrive pas en fait. J'arrive pas. Bon, après, de toute façon, voilà, je vois pas pourquoi je l'achèterais s'il me plaît pas. Mais vraiment, là, au jour d'aujourd'hui, je le trouve toujours. Alors, il a un côté attirant par le fait qu'il soit un peu glauque, mais c'est vraiment le glauque que j'aime pas, quoi, tu vois. Autant des jeux un peu durs, un peu particuliers, pourquoi pas. Euh, Autant, tu vois, le Dark Reflection pourrait me plaire, et je l'ai pas acheté au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûre de l'acheter, mais peut-être un jour, hein. Mais lui, là, le Somnia, non, non, non. Non, 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 ça me convient pas en vibe. Voilà. Celui qui te met mal à l'aise. Ah, celui-là, il me met mal à l'aise aussi. Euh, et pourtant, celui-ci, je l'ai acheté. Alors,
ce n'est pas cet emballage-là. C'est le Terra Volatile que moi j'ai dans sa version collector. Hop. Donc là, c'était pour te montrer la boîte. Je l'ai mis dans ce grand pochon pour faciliter son utilisation, sinon je ne le sors jamais. Hop. Et lui, il y a quand même quelques cartes qui me mettent mal à l'aise. Par exemple, celle-ci. Voilà, avec son œil borne, son crâne dans les mains et tout. Après, je le trouve... Oh, bah, par exemple, celle-là. Celle-là, elle est horrible. Donc, il y a quand même des cartes qui me mettent mal à l'aise. Cette carte de la mort ne me met pas du tout mal à l'aise. Il est assez spécial quand même. Après, je le trouve vraiment joli. Enfin, je veux dire, ce 6 d'épée, par exemple, est magnifique. Je suis contente de l'avoir. J'hésitais à acheter la version standard, puisque j'ai la version collector, qui du coup fait qu'on profite bien des illustrations. La qualité, elle est oufissime. Et après, il y a des petits défauts d'impression. Même là, tu vois, on voit que c'est un peu rouge. Et du coup, ils n'étaient pas contents de l'impression. C'est pour ça qu'il a été bradé et que j'ai pu me l'offrir. Et c'est un peu sombre pour eux de manière générale. Mais je sais pas si je l'avais en version plus standard, si je le tirerais plus. Parce qu'au final, quand j'ai des versions standards, vu que bah, j'ai quand même plusieurs jeux, hein, de nombreux jeux, bah du coup, il se noie aussi dans la masse. Alors que là, en version collector, c'est le seul de cette taille-là. C'est le plus grand jeu de tarot que j'ai. Et en soi, je peux l'utiliser pour d'autres fins que en version standard. Donc, pour le moment, je suis contente de l'avoir. Il fait partie de ma collection. Je le trouve beau, mais un peu effrayant. Ça, par exemple, j'aime pas, quoi. J'ai un petit peu de mal. Mais voilà, avec une belle étoile comme ça, t'as envie de le garder, hein, un jugement comme ça, c'est vraiment très, très joli, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Je vais te montrer. Avec un chariot comme ça, c'est... Ouais, non, c'est magnifique, quoi. Donc comme tu le verras, il y a quoi? Il y a 20% des cartes qui me chagrinent. Et c'est vrai qu'il est un petit peu foncé hein, dans son ensemble, on va pas se le cacher. Vu que c'est en grand, ça va. Ça gêne pas trop. Je sais pas si je sais pas si ça vaudrait le coup de le vendre et d'acheter la version standard. J'avoue que je sais pas. Alors j'ai la suite aussi des vaisselles, hein, parce que c'est un tarot qui a 5 suites en tout. Celle-ci, je l'ai extraite et je l'ai mise dans la boîte. Je garde de côté. Je n'utilise pas. Voilà, on arrive presque à la fin. Un tarot que je connais bien. Alors, je connais bien parce que je l'utilise pas mal en ce moment et que j'ai une forte connexion avec lui. C'est le Kitty Khan Tarot. J'ai même commencé à l'utiliser en consultation et il répond bien. Et du coup, je l'ai beaucoup utilisé pour moi cet été. Et j'ai vraiment connecté avec sa vibe. La preuve, j'ai mis mes ongles en lien avec ses couleurs. Non, je rigole. Mais ouais. J'aime beaucoup sa vibe, j'aime beaucoup son énergie, j'aime ses couleurs. J'aime le fait qu'il soit simple, tout en suivant la structure du rider, tout en étant revisité. Enfin, il a tout pour lui. Et ses couleurs, bah, sont vraiment dans mes couleurs favorites. Donc un très beau remasterisé classique. Donc lui, que je connais bien, que j'ai envie d'avoir souvent près de moi. Vraiment mon jeu couteau suisse aussi du moment, je l'utilise beaucoup. Et enfin, un jeu que je... Non, il y en a deux encore. Un jeu que je n'aurais jamais pensé acheter. Alors, c'était il y a quelques temps maintenant, mais le Deviant Moon, je n'aurais pas pensé l'acheter. Alors, maintenant, il existe en version française. Moi, je l'avais acheté à l'époque en version... il n'existait pas en version française. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'avais pas prévu d'acheter. Parce que bah,
son style ne me plaisait pas particulièrement. Mais à un moment donné, que j'avais pas trop de jeux dans ma wishlist, que j'avais quand même un petit budget, que je voulais m'acheter un nouveau jeu, je suis allée vers des jeux un peu plus sombres que je ne prends pas d'habitude. Et j'ai regardé plusieurs reviews de celui-ci, plusieurs avis aussi, tu vois, circonstancés. Et donc, je me suis laissée tenter. Et maintenant, il fait partie de ma collection, il bouge pas, hein. C'est-à-dire, est-ce que je le tire beaucoup? Ben là, en ce moment, pas plus. Je préfère son grand frère, son petit frère, le Triomphe de la Luna. J'ai une petite préférence pour lui. Mais je suis contente de l'avoir et celui-là, il ne bouge pas. Je me vois pas tirer trop les cartes à quelqu'un avec celui-ci parce que je trouve ça un peu dark quand même, un peu dérangeant. Même si en effet, c'est pas si dark que ça quand tu joues avec. Mais quand même, pour quelqu'un qui connaît pas le tarot et qui vient se faire tirer les cartes, ça peut être un peu puissant de recevoir ce type d'image. Et enfin, un jeu qui ne t'a servi qu'une à deux fois. Alors en fait, c'est parce qu'il est rentré assez récemment dans ma collection. C'était au début de l'été. C'est le Tarot des enfants terribles de Iéna. Pourquoi il m'a servi qu'une ou deux fois? Parce que j'ai aussi acquis en même temps donc son grand frère, qui est du coup le Soul Shadow Tarot. Et donc j'ai pas voulu travailler avec les deux en même temps. Donc son grand frère est en ce moment à côté de moi et travaille avec moi. Et je pense que celui-ci, ça reviendra plus tard. Alors j'ai fait mon choix, hein, j'ai pas gardé les 100 cartes. Donc je l'oublie pas. Il est dans son coin. Il reviendra. J'avais hésité à prendre les deux. J'avoue que celui que je voulais le plus, je pense, en fait, j'étais plus attirée par le Tarot des enfants terribles. Mais quand j'ai essayé de le prendre sur le site du Salon des Arcanes, je voyais quand même que je voulais vraiment pas louper le Soul Shadow. Donc après celui-ci, j'ai un peu hésité. J'ai réussi à passer la commande du Soul Shadow. Et donc j'ai hésité à prendre aussi celui-là ou pas. Et je me suis dit, allez, prends-le. T'auras pas de regret. Mais du coup, ça a fait un peu exploser la facture de, de cet été-là. Les différents achats parce que j'avais acheté plusieurs jeux pour l'été. Le Kitty Can était arrivé dans ma collection à ce moment-là. Le tarot Béline le grand tarot Béline qui était aussi en version limitée. Je me suis dit bon bah je prends. Celui-ci je sais que c'est des versions limitées. Bon bah je prends. Mais du coup derrière là j'avoue j'assume plus. Je peux plus assumer et suivre les achats. Donc là maintenant il va falloir vraiment se calmer. Donc les choix sont plus réfléchis, donc je vais finir la vidéo là-dessus. Les choix dorénavant sont plus réfléchis, plus posés, parce que bah, c'est vrai qu'on peut y passer tout son budget, et mon budget n'est pas immense en ce moment, étant, étant indépendante en fait, et du coup il y a le budget qui est pas immense, mais il y a aussi le fait que bah, pour garder une certaine sécurité financière, je me dois d'être plutôt frileuse que dépensière en tant qu'indépendante, voilà. Et donc du coup que j'achète des jeux, bah oui, parce que voilà, c'est une passion et on va pas se le cacher, ça fait vraiment partie de mon univers. Et aujourd'hui, je me vois pas arrêter d'acheter des jeux, mais vraiment réfléchir aux usages pour pouvoir les utiliser bah, aussi en consultation, puisque dorénavant je fais des consultations, et que ça puisse être utile. Et donc s'ils font doublon, bah, peut-être pas, sauf si vraiment ce sont des gros coups de cœur. Et puis pareil, les tarots indépendants, c'est pas que je les privilégie pas, mais j'essaye d'être vigilante parce que bah, un tarot indépendant, ça vaut 2 à 3 tarots en mass market. Et certes, ils sont magnifiques, mais il y a vraiment des tarots mass market qui sont magnifiques aussi. Donc voilà, vraiment réfléchir et être plus consciente des achats, je trouve que c'est important. Du coup, le dernier qui est arrivé, c'est le Picturesque Tarot. Je referai une vidéo des achats
qui arrivent sur la fin de l'année ou quoi. Mais voilà, là, je me suis cantonnée au Picturesque Tarot. Il y en a un autre qui est en route et que qui est connu, que je vous montrerai, je vous expliquerai pourquoi je l'ai acheté. Et puis, j'en prévois deux en mass market et peut-être un pour Noël. Donc là, voilà, je vais peut-être avoir, disons là, j'en ai un en attente qui devait arriver avec lui, mais qui a été commandé avec lui, mais qui est pas arrivé. Donc c'était un peu mes deux tarots de rentrée. Après, je voulais deux tarots pour rentrer dans l'automne, et puis un pour Noël. Et je vais essayer de me cantonner à un peu genre deux tarots par saison, hors événement particulier, c'est-à-dire Noël, anniversaire, où je peux me permettre des choses. Mais sinon, j'essaye de me cantonner à deux tarots par saison. Voilà, ça c'est mon idée. Et quitte à... Là, tu vois, j'essaye de réfléchir au niveau budget. Donc, j'ai pas de tarot à vendre en ce moment qui font que je pourrais les utiliser pour les futures dépenses. Donc, j'essaye de trouver d'autres moyens pour financer les tarots là que je veux acheter d'ici la fin de l'année. Parce que en fait, ça passe plus. Dans le budget familial, ça ne passe pas. Dans le budget personnel, ça va commencer à être compliqué. Donc, il va bien falloir trouver d'autres solutions. Et donc, c'est ce que je pense, quoi. Voilà. En tout cas, je suis vraiment en réflexion et j'essaye de faire ça plus consciemment. Et donc, quand je garde des tarots dans ma collection, c'est consciemment parce qu'ils me plaisent. Et quand j'en fais partir, c'est consciemment parce que j'en veux d'autres. Je veux accueillir des nouveaux et je veux leur faire de la place et aussi dans mon porte-monnaie. Et, et puis aussi plus profiter de ceux que j'ai. Hein, voilà. Donc, pas agrandir de trop la collection et bien réfléchir aux achats que je fais. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a inspiré. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et puis, bah, au plaisir de te revoir sous une autre vidéo. Pour ceux qui sont un peu silencieux et qui ont quand même vu ma vidéo, je vous propose de mettre une petite étoile, par exemple, pour me soutenir en emoji, pour me dire que vous êtes bien là, bien présente et que vous avez apprécié de regarder ou de parcourir cette vidéo. Merci d'avance.